Chers frères et sœurs, c'est encore une fois depuis le révérend Gervais qui vient dans vos maisons. En fait, nous sommes en train de continuer dans notre marathon de prière tel que nous l'avions commencé. Depuis un certain moment, nous sommes en train d'étudier la prière de notre Père, la prière qui était un modèle que le Christ en fait nous a légué pour que nous puissions avoir une idée en fait qu'à chaque fois quand on se retrouve devant le Seigneur, comment est-ce que nous devions cheminer dans la prière. Combien de personnes, quand ils arrivent devant le Seigneur, elles perdent en fait les mots, elles perdent des paroles. Elles restent devant le Seigneur, elles manquent des mots à pouvoir exprimer à Dieu. Moi, je connais beaucoup de gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à prier. Ils ne comprennent pas comment, quand on est devant Dieu, on trouve des paroles à pouvoir exprimer au Seigneur. Et je crois que c'était le problème que les disciples avaient aussi. C'est ainsi qu'ils ont demandé au Seigneur de leur apprendre à prier. Et le Seigneur a donné un modèle, un canevas, qui permettrait à ce que quand tout le monde se retrouve devant le Seigneur, qu'ils puissent avoir en fait une idée de la manière dont ils devront adresser leur prière au Seigneur. Et là, nous nous rendons compte, chers frères et sœurs, contrairement à ce que nous avions toujours fait, la prière est en fait un modèle qui donne gloire et qui donne honneur en fait au Seigneur. Celui qui est au centre en fait de la prière, c'est pas nous, c'est le Seigneur. Et déjà encore, j'ai expliqué la fois dernière que quand nous venons devant le Seigneur et que nous avons toujours été pressés de demander des choses à Dieu, parce que pour nous, la relation entre nous et Dieu, c'est la relation de donner. Donc Dieu en fait a deux rôles pour nous. Dieu en fait, il nous sert à pouvoir nous servir à chaque fois que nous avons des besoins. Quand on vient devant le Seigneur, en fait, c'est un Dieu pourvoyeur. C'est un Dieu qui est là pour travailler pour nous. C'est un Dieu qui est là pour nous servir. En fait, c'est un Dieu serveur. Donc, Dieu est là quand tu as des problèmes. Ah, tu viens devant le Seigneur. Donc, Dieu, en fait, ce n'est pas une relation, ce n'est pas une priorité. Et ici, en fait, dans cette prière, nous nous sommes rendus compte que nous avions, toutes les fois où nous sommes venus devant Dieu, tout fait faux. On a pensé que le Seigneur était là pour nous servir et on a pensé aussi que le Seigneur était là pour nous défendre. Vous savez, quand il faut prier le Seigneur devant une défense, on dit « Ah, le Seigneur qui est celui qui combat pour moi, qui me défend dans les combats. C'est lui qui est ma bannière, puissant guerrier, fort dans le combat. » Donc en fait, Dieu est là comme une sentinelle. Donc Dieu est là pour nous en fait. Le Seigneur est là pour nous servir. Mais regardez un peu dans la vision de cette prière. Nous avions chaque fois que nous sommes venus devant Dieu, nous avions chaque fois tout fait faux. On a exprimé autre chose devant le Seigneur. Nous avions prié, mais pas comme le Seigneur l'avait toujours voulu. On a prié comme nous avions pensé. Et ces genres de prières, mes chers frères et sœurs, le Seigneur ne les agrée pas. Ce n'est pas une prière selon son modèle. Quand je dis que le prière n'agrée pas cette prière, c'est en fait, je parle un peu avec au temps des ratas. Regardez, il y a une prière où le Seigneur écoute, il sait que c'est une prière de son enfant, et il y a une prière où le Seigneur écoute, il sait que c'est une prière pour les païens. C'est comme ça qu'il dit que ces choses-là, ce sont les païens qui en ont besoin. Le païen se serve du Seigneur, mais Dieu n'a pas besoin qu'on se serve de lui. Dieu a besoin que nous puissions développer une relation entre lui et nous. C'est ainsi qu'il dit que ton nom soit sanctifié, donc c'est lui qui est la priorité. Dieu est la priorité dans la prière. Et je viens encore répéter que toutes les prières que nous faisons dans nos églises, c'est des prières qui sont approximatives, ce n'est pas des prières selon le modèle de Dieu. Et même quand on fait des prières de combat, c'est-à-dire que pour nous, Dieu est là pour combattre que pour nous. Et on rentre dans le combat et principalement, quand il est là pour combattre pour nous, ce n'est pas pour les choses d'en haut, hein, c'est pour les choses de la terre. Or, à chaque fois que nous venons avec les idées des choses de la terre, le Seigneur dit que c'est les païens qui en ont besoin. J'ai expliqué la fois dernière, et cela veut dire qu'on ne peut pas demander les choses de la terre. Si, on peut demander les choses de la terre, mais ces choses-là ne sont pas une priorité. On demande à Dieu s'il veut que nous puissions les avoir, qu'il nous les donne. S'il ne veut pas, d'accord, que son nom puisse être loué. C'est ça la vraie vision d'un chrétien. Mais pour les choses d'en haut, nous devrions développer cette relation avec le Seigneur et nous ne devrions pas avoir le Seigneur que pour qu'il puisse pourvoir à nos besoins. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, nous sommes dans une énième étape où le Seigneur nous apprend, il dit que à chaque fois que nous venons devant Dieu, nous devons aussi lui dire
La fois dernière, donne-nous notre pain de séjour et aujourd'hui, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mes chers frères et sœurs, à chaque fois que nous venons devant le Seigneur pour lui demander pardon de nos péchés, nous devons savoir une chose, c'est que Dieu ne nous pardonne pas quand il ne se rassure pas que nous pardonnons aussi aux autres. Donc à chaque fois que tu es venu devant Dieu pour dire Seigneur, ah j'ai mal fait Seigneur, pardonne-moi. Avant que le Seigneur te pardonne, il te regarde. Il veut se rassurer si toi tu pardonnes aussi à tes frères et à tes sœurs. En fait, le pardon, c'est l'élément principal qui aide en fait tous les chrétiens à pouvoir formuler leur prière de pardon de leurs péchés devant le Seigneur, devant leur maître. Si tu ne pardonnes pas à tes frères, ne te rassure pas que quand tu viens devant le Seigneur, que le Seigneur te pardonne aussi. Le Seigneur avait donné une parabole, vous vous souvenez, de cet homme qui avait des gens qui sont venus devant lui pour demander à ce qu'il puisse leur donner des biens. Et ces personnes ont pris ces biens, ils sont partis. Mais parmi ces personnes, il y avait une personne qui avait pris les biens et on lui avait donné un délai. Et il n'a jamais respecté ce délai. Et le délai est passé et le monsieur, le maître, en fait, il vient, il le fait arrêter. Il lui demande, en fait, de restituer ce qu'il lui avait donné au préalable. Mais le monsieur ne savait pas le faire. Et le maître dit, comme le délai est passé, toi, tu dois me servir, toi ainsi que ta famille. Et il a supplié le maître. Il a supplié le maître pour que le maître lui accorde son pardon. Et à la fin, le maître a accepté. Il a eu gros cœur, peut-être, par sa manière de pouvoir le supplier. Et il lui a accordé son pardon. Et monsieur part, il arrive sur un chemin, il rencontre quelqu'un d'autre qui avait aussi une dette pour lui. Et monsieur s'agrippe à cette personne. Il dit, écoutez, il faut me rendre. Mais les policiers lui mettent, quand ils passent par là, ils se rendent compte que mais ce monsieur, c'est lui que le maître venait de pardonner, qui devait beaucoup plus de choses au maître. Le maître l'a pardonné. Mais pourquoi? Ici, il y a quelqu'un qui lui doit presque rien et il ne veut pas le pardonner. Et ils disent, mais c'est toi qui étais tout à l'heure auprès du maître. Et le maître vous a pardonné de vos péchés. Mais pourquoi vous ne voulez pas pardonner à votre frère? Et ils appréhendent le monsieur. Il l'emmène chez le maître. Et le maître dit, ah mais tiens, toi je venais de te pardonner. Mais pourquoi maintenant toi tu ne sais pas pardonner ton frère? En fait, Jésus dit ceci à la fin de la parabole. Il dit, c'est ainsi que Dieu pardonne à ses enfants à chaque fois qu'ils viennent lui demander pardon. En fait, le pardon, qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi en fait la grande pensée et la grande révélation par rapport à ce passage? En fait, à chaque fois que nous venons devant Dieu pour lui demander pardon, nous offusquons Dieu plus que les gens nous offusquent. Ah oui. Ah. Ah oui. À chaque fois que nous venons devant Dieu pour lui demander pardon, toutes les fois où on a offusqué Dieu, c'était plus grave que quand les gens nous ont offusqués. Mais ce n'est pas l'impression que nous avons. Hein? Souvent, quand les gens nous offusquent, on a toujours l'impression qu'ils nous offusquent à telle enseigne qu'on ne sache pas leur accorder notre pardon. Dit, ne regarde ce qu'il a fait, il ne mérite pas le pardon, il mérite la mort, etc. Et tout. Mais le Seigneur nous a fait voir dans cette parabole que nous avions été plus pécheurs devant lui que les autres l'ont été devant nous. Et que quand vous demandez pardon au Seigneur, vous devez vous rassurer que vous vous pardonnez aussi. Et pendant que je suis en train de parler comme ça, je crois que quelqu'un est en train de m'écouter derrière la caméra et il est en train de dire, mais écoutez, ce qu'il est en train de dire, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il y a des gens qui ne méritent pas le pardon. Il ne sait pas qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup trop de mal. Hein, je me souviens, pour terminer rapidement, d'une histoire d'une sœur qui avait été violée et elle a eu un enfant et cet enfant-là ressemblait à ce monsieur et le Seigneur lui demandait de garder cet enfant-là. Comment on peut pardonner un homme comme ça, pasteur? Mais le Seigneur demande de pardonner. Ça même, ça a l'air plus grave, cette histoire. Il y a même des histoires plus gravissimes que celle-ci. Mais à la fin, le Seigneur dit que quand nous, on l'offusque, c'est plus grave que ce que les gens font sur nous. Ah, vous voyez, mes chers frères et sœurs, c'est que prier, c'est pas évident. Hein? C'est faire les choses comme Dieu veut. Prier, c'est ne pas faire les choses comme vous pensez. Donc, quand on veut prier, on doit bien aménager notre monture et se rassurer que nous ferions certainement les choses bien comme le Seigneur le voudrait. Et on doit apprendre, on doit réapprendre à prier dans nos églises. On doit réapprendre à faire les choses comme Dieu veut. Dieu est au centre de la prière. Ce n'est pas nous qui sommes au centre de la prière. Et à chaque fois que nous avons prié comme des païens. En commençant par les pasteurs jusqu'aux derniers fidèles. Nous allons prier, Seigneur Dieu, apprends-nous à pouvoir pardonner. Apprends-nous, Seigneur Dieu, donne-nous le cœur de Dieu, le cœur du ciel, à pouvoir avoir un cœur aussi bon que le tien pour que nous puissions être capables de pardonner aussi à nos frères. Parce que tu dis que si nous ne pardonnons pas à nos frères, toi tu ne nous pardonneras pas non plus.
Aide-nous, Seigneur Dieu, à avoir le cœur pour pouvoir pardonner nos condisciples, les gens qui vivent avec nous, les gens qui nous font du mal. Quelquefois, nous sommes rassurés que les mots qu'ils nous font, ils sont plus profonds. Mais on est obligé de leur accorder notre pardon, comme toi, tu nous accordes souvent aussi ton pardon. Garde-nous, Seigneur Dieu, à savoir respecter ces choses, qu'à chaque fois qu'on vienne devant toi, qu'on puisse prier comme toi tu le veux, pas comme nous le voulons. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs. À la prochaine occasion. Merci.